Bonjour, alors aujourd'hui on est mercredi et ma maison de la presse préférée a reçu le numéro 36 et c'est cool parce que comme vous le savez, la semaine dernière je vous ai présenté le numéro 35 et c'était la première partie des Avox, donc c'est Space Marine du chaos, et il me fallait la dernière grappe pour pouvoir compléter les morceaux qu'il faut pour faire les 5 figurines de ces Avox. Lesquels, je ne l'avais pas dit dans la précédente vidéo, sont quand même des joyeuseries qui coûtent en boutique entre 40 et 55 euros. C'est quand même pas rien. Donc du coup, avec ces deux numéros, que sont les numéros 35 et 36 de la collection Warhammer 40 000 Combat Patrol, qui sont à 10,99, ça nous fait quand même ces 5 figurines à 22 euros au lieu de 40 ou 55 euros. On est largement gagnant et en plus elles sont absolument magnifiques. Alors comme dans les précédents numéros, les pièces prennent toute la place par rapport à la couverture, on n'en profite pas, on voit pas ce que c'est. Je ne comprends toujours pas pourquoi Hachette ne met pas les pièces de l'autre côté, puisque bon, c'est pas qu'on s'en fout de cette image là, mais c'est toujours la même. Alors que donc on aimerait quand même bien voir ce que ça donne. Je veux dire, le meilleur moyen de vendre ce numéro, c'est de voir ce que donne le produit fini, quoi. Donc moi ce que je vous propose, c'est de voir la deuxième partie et les dernières pièces donc de ces figurines Avox du numéro 36. Les pièces d'abord, le fascicule ensuite. Alors, donc la grappe est accompagnée de 5 socles, puisqu'il y a 5 figurines, des gros socles, hein, je sais pas comment on nomme ça, j'imagine que c'est par rapport à leur taille, ça doit être indiqué quelque part, mais c'est pour les figurines qui sont plus importantes, on va dire, que la chair à canon, mais donc ça, on n'a pas spécialement besoin. On a déjà vu que de toute façon, c'était des trucs à coller, il n'y a pas de trou pour pouvoir les fixer dessus. Et on a là, encore une fois, avec cette troisième et dernière grappe, des pièces absolument magnifiques. C'est juste extraordinaire, l'évolution de ces kits, de ces figurines, donc de Warhammer 40 000. Et pourtant, c'est pas de cette année, hein, puisque je l'avais dit la dernière fois, est-ce que c'est encore indiqué là? Oui, tout à fait. C'est quand même de 2019. Donc ça a déjà 7 ans. Voilà. Alors imaginez un petit peu ce qu'ils sont capables de faire maintenant. J'espère que ça a évolué dans le bon sens. Et les armes sont absolument superbes. Les corps sont absolument superbes. Il y a un niveau de détaillage de fou. Et ça va être un vrai plaisir à faire et à travailler. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc on a vu ce que ça donnait avec cette dernière grappe, donc des Avox de ce numéro 36, la deuxième partie et dernière partie de ces figurines. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir le fascicule. Alors, sans les pièces, on voit les choses un petit peu mieux quand même, hein. Et donc là, on a quand même une couverture que je trouve assez sympa quand on la regarde de près. De loin, franchement, ce véhicule qui ressemble à un crabe, un méca crabe géant rouillé, je sais pas trop quoi en penser. Mais de près, franchement, c'est assez sympa. Et j'espère que c'est en rapport avec les Space Marines du chaos et surtout Combat Patrol, mais ça, rien n'est moins sûr. Mais c'est sympa. En attendant, on voit encore une fois donc ces figurines Avox qui donc sont complétés avec cette dernière grappe, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Certainement exactement la même chose que je vous ai dit au moins 3 ou 4 fois. Donc dans ce numéro, vous recevez la dernière grappe de vos Avox. Une fois que vous les aurez assemblés, vous pourrez suivre le guide de peinture de ce fascicule, puis tester votre unité dans un nouveau scénario passionnant. Bon, alors peinture, justement, sous-couche et couche de base de vos Avox. Je vous rappelle que quand ils disent qu'il faut mettre 3 couches de peinture au pinceau, ça rime à rien. À la rigueur, sous-coucher, si vous voulez, avec une bombe de peinture, c'est encore le mieux.
Et que ce soit en un Abaddon Black, en Grey Primer ou je ne sais quoi, ça ira très bien. Ça propose donc de passer du lead Belcher sur donc les chaînes et la cotte de maille, sur les tuyaux nervurés, disent-ils, et bien sûr sur les armes. Mais je trouve quand même qu'ils y mettent une sacrée couche. Et moi, je conseillerais plutôt d'y aller mollo, de faire les choses peut-être en brossage à sec, ou en tout cas pas mettre trop de peinture d'un coup. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Vaut mieux éviter ça. Rétributeur Armor, parce que ces armures de Space Marine du Chaos sont dorées, et non pas rutilantes, mais en tout cas richement décorées, avec des crânes, des machins et tout ça. Et donc le Rétributeur Armor, il y en a partout, sur l'armure, sur les armes, voilà. Mais là, pareil, vous voyez, je trouve quand même que c'est pas franchement peint avec talent, quoi. Hein. Du Mephiston Red, donc ils disent quoi? Pour l'aspirant champion, bah, il a une espèce de plumeau sur la tête là qui est certainement une coiffure pas forcément très pratique à porter, mais donc là pareil ils mettent Mephiston Red pour l'œil, mais là franchement mais c'est peint à la one again, hein. C'est même pas du débutant ça, la personne qui peint doit pas avoir plus de 10 ans, c'est pas possible. Wavebone pour les crânes qui semble-t-il sont de vrais crânes, hein. Pas forcément des décorations, mais du Wavebone aussi finalement pour les têtes, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air de prendre le soleil assez souvent. De même sur les dents qui sont sur les épaulettes et sur l'armure, il est possible que ce soit de vraies dents. Du Corax White qui du coup sur une base noire semble presque grise comme peinture pour l'arrière, et c'est quoi sur les côté des missiles du pactage dorsal. D'accord, j'imagine que c'est pas pour toutes les figurines. Un car flèche, c'est assez étonnant. Du coup, c'est sur les tubes Camus des Avox. Donc en fait, c'est presque organique, quoi. C'est un peu comme si vous mettiez des intestins sur des tuyaux de plomberie. Mais donc voilà, ça c'est pour le Recar Flèche. Abaddon Black sur les missiles, si ça a déjà été peint en noir avant, je ne comprends pas pourquoi il y a besoin d'y revenir. Ombrage de Voavox, du non-oil évidemment à foison. Agrax Airshade qui est donc un petit peu plus marron. Recland Face Shade qui du coup est beaucoup plus rouge. Hein. Et je dois avouer qu'en tout cas sur la tête ici, ça rend pas mal. Mais quand je vois les photos, là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même assez mal peint. Alors, de loin, mais vraiment de très très loin, c'est pas si mal. Mais franchement, moi, je serais vous, je suivrais pas nécessairement leur conseil à la lettre, quoi. Bref, les machines des damnés. Techmancien ? Ouais. En tout cas, ça montre des machines et des personnages magnifiques, des illustrations ici. Mais là, là par contre, c'est fait avec talent. C'est juste très très beau. Le Ferrocentaurus et les Seigneurs de la Discorde, c'est assez sympa. Le Ferrocerberus et le Métaragne, ça a l'air sympa aussi. Si ça existe vraiment en figurine, ça doit être quelque chose. Ah, bah ça du coup... Un profanateur franchit aisément un fossé pour percer les défenses ennemies. Bah, j'imagine que ça, c'est ce qu'on a sur la couverture de ce numéro 36. Profanateurs sont d'énormes machines de mort ésotériques qui adorent pulvériser, trancher ou écraser quiconque ose leur barrer le chemin. Dressés sur 6 pattes hydrauliques, ces gens étranges dominent même les Space Marines et peuvent les couper en deux, armure comprise. Ils sont équipés d'un arsenal brutal et peuvent choisir de broyer un soldat ennemi, de le vaporiser d'un tir de canon, de le déchiqueter avec leurs pinces acérées, ou de l'écorcher jusqu'à l'os avec leur fléau tourbillonnant. Ben, c'est pas joyeux. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'illustration était sympa. Là, ce que je vois là... Bof, j'avoue que je n'aime pas trop. Métadrax, ça me dit quelque chose, ça a l'air sympa.
Tzeentch, c'est l'une des grandes puissances du chaos et surnommé l'architecte du changement, le grand conspirateur, le tisserand du destin. Eh ben, c'est joyeux encore comme bestiole. On dirait The Thing. Ah là là. Duc du changement, hurleur de Tzeentch, héros de Tzeentch, mutalite à vortex. Mais où c'est qu'ils vont chercher des noms pareils? Je pense que c'est des personnes qui ont dû inventer des noms de médicaments ou qui ont été pharmaciens dans leur vie. Et ils se sont dit, on va faire hurler les gens dans leur petite tête avec des noms pas possibles, impossibles à prononcer ou à retenir. Mais voilà. Pour tous ceux qui retiennent tout ça, moi je dis bravo. Lié par l'honneur, ça doit être un scénario. Fiche technique, donc pour les figurines qu'on a là. Ça c'est scénario 23, le paradis des gros calibres. Ça c'est pour ceux qui jouent. Cela dit, là il y a bolter lourd, Avoc, canon laser, Avoc, lance-missile, Avoc, laissez-moi deviner, canon rotatif, Reaper, Avoc, et j'avais oublié le fusil à plasma, Avoc. Voilà. C'est du Avoc, quoi. Donc, prochain numéro, c'est ce qui m'intéresse, j'allais dire le plus. On a donc Metabrutus, celui que j'appelais le L-Brut. Voilà. On m'a dit que c'était Metabrutus en français. Je préfère franchement le nom anglais. Et donc, ça sera avec les numéros 37 et 38. J'espère sincèrement que ma maison de la presse les recevra. Parce que là, avec donc ces deux numéros, on a ça. Et ça, mes amis, j'ai ce que j'appellerais toujours un L-Brut, qu'il faut vraiment que je mette sur mon diorama que j'ai commencé il y a des années. Mais c'est vraiment sympa ces trucs-là, et j'ai vraiment hâte de l'avoir, parce que du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai eu et ce que j'ai peint. Et ça va le faire. Ça va le faire, et là, je suis persuadé que le Metabrutus, il vaut pas 22 € en boutique, mais nettement plus cher. Donc, bah écoutez, voilà, on en a fini avec donc ce numéro 36 qui complète les figurines Avoc de la collection Combat de Patrol de Warhammer 40 000 de Hachette Collection. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour le numéro 37 de la collection Combat de Patrol.